Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, le temps du carême est un temps d'épreuve et un temps de combat. Comme le dit saint Paul, et nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, les esprits répandus dans les airs. Et ces esprits-là, il n'y a pas d'effet de mode chez eux. Vous voyez, il n'y a pas de progrès scientifique chez eux. Il n'y a pas de progrès technologique chez eux. C'est-à-dire que les ordinateurs quantiques, ils connaissent ça depuis Adam et Ève. D'accord ? Donc il n'y a pas de surprise chez les démons. Ils ont une science qui dépasse évidemment de loin toutes les connaissances humaines. Et les découvertes que nous ferons dans un siècle ou deux, ils les connaissent déjà. D'accord ? Donc, comprenons bien que ces esprits-là nous mènent une guerre séculaire, je veux dire millénaire, qui ne change pas. C'est toujours les mêmes, heureusement d'ailleurs. Parce que sinon, ça serait vraiment... Déjà, c'est très dur de discerner leur action et de lutter contre eux. Mais si en plus, Dieu leur permettait de changer régulièrement de stratégie, on serait perdant à tous les coups. Tandis que là, comme leur action est invariable, pour ceux qui ont du discernement, pour ceux qui veulent lutter contre eux, il y a possibilité, vous voyez, de les démasquer, de les débusquer. Alors, commençons par le combat que nous propose saint Paul dans son épître, qui nous engage à être les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, donc de marcher dans la charité, de marcher dans la vérité, de marcher dans la chasteté, que la fornication et toute impudicité, ou encore l'avarice, pour prendre les autres vices aussi, ne soient même pas nommés parmi vous comme il convient à des saints. Oui. On connaît cet épître. Oui, bon, voilà. Faut pas... Alors, au maximum, on va faire attention dans nos conversations, vous voyez, de ne pas avoir des propos déshonnêtes, de ne pas raconter des histoires salaces. Oh, là, c'est vraiment le sommet, là. Mais il faut que nous prenions conscience, mes bien chers frères. Pourquoi nous en sommes ici, maintenant, dans la situation où nous en sommes. La racine du mal. Alors, on a coutume de dire, c'est la Révolution française. Alors là, ça, c'est vraiment les réactionnaires extraordinaires. Ils remettent en cause la Révolution française. Oh, oui, eh ben non. Eh bien non, mes bien chers frères. La cause de notre mal n'est pas la Révolution française. Et ça, il va falloir qu'on se rende ça dans la tête. Si on ne veut pas recommencer à aller vers une révolution française. Tout en restaurant une société chrétienne. Le Sacré-Cœur attend de nous qu'on reconstruit une société chrétienne, mais sur des bases saines. D'accord ? Pas sur les bases de la monarchie décadente. À cause de notre malheur, eh bien, la monarchie très chrétienne. Et au-delà de la monarchie, qui a produit cette monarchie décadente, où on adore Apollon dans les jardins de Versailles? Qui? Eh bien, cher frère, les jésuites.
entre autres. Pourquoi? Parce que c'est eux qui tenaient les collèges de la noblesse, de l'élite de la société. Mais comme ils étaient évidemment les éducateurs de l'élite, tous les autres les suivaient. Jusque dans les petites écoles des villages, au moins des petites villes, tout le monde faisait comme les grands jésuites. Et qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, chers frères, on faisait apprendre, peut-être à commencer par des enfants de 9 ans et au-dessus, par cœur, des odes, des pièces, des tragédies des auteurs païens, où on décrivait tous les vices. Alors vous allez me dire, oui, c'était pas du porno, d'accord, c'était érotique. Ah, c'est quand même plus soft. Oui. Mais il y avait des descriptions qui relevaient de cela. D'accord? Et on faisait apprendre ça aux enfants, chez les jésuites. Et après, on leur disait à la messe, et bon père disait à la messe les épis de saint Paul, que la fornication et toute impureté ou l'avarice ne soient pas nommées parmi vous, comme il convient à des saints. Bien sûr, on leur prêchait ça à la messe, et puis une fois en classe, on leur apprenait toutes les impuretés, les fornications des païens. Ceci depuis le XVIe siècle. Mais bien, chers frères. Et on s'étonne, après que ce qu'avait dit saint Paul dans son épître se réalise dans la réalité en 1793, sous la Terreur. Car c'est à cause de ces vices, dit saint Paul, que la colère de Dieu tombe sur les hommes rebelles. Alors, est-ce qu'on prend la parole de Dieu au sérieux ou pas? Donc si nous voulons refaire une école catholique, il n'est pas question d'y introduire de nouveau en disant « Ah, mais nous sommes catholiques, on va prendre le plan d'études des jésuites. Parce qu'il date du XVIIe siècle, alors c'est formidable. Puis c'est jésuite. » Eh bien non. Eh bien, chers frères, pas question. On pourra peut-être prendre certaines choses, mais certainement pas l'étude des auteurs païens. Pour étudier le grec et le latin, nous avons une multitude d'auteurs et de pères de l'Église. Et pas que des pères de l'Église, il y a même des auteurs catholiques, laïcs, qui ont écrit de très beaux textes dans les premiers siècles, aussi bien en latin qu'en grec. Pas besoin d'étudier toutes les turpitudes des païens. Ah mais oui, mais alors, vous allez mutiler la culture générale de ces pauvres enfants. Oui, oui, parfaitement. Et on l'assume. Il n'est pas question qu'au nom de la culture générale, on leur fasse lire et apprendre de telles horreurs. C'est tout. Vous voyez le démon? Il est toujours là. Il n'a pas attendu 1789 pour commencer à mettre la corruption dans la société. Il a commencé bien avant. La révolution n'est que l'aboutissement du pourrissement de la jeunesse par les collèges des jésuites. Parce que tous les grands révolutionnaires qui sont montés à la tribune de l'Assemblée nationale sortaient d'où? Sortaient des collèges des jésuites. À commencer par Voltaire. Et qu'est-ce qu'ils ont appris chez les jésuites? Ils ont appris tous les auteurs païens. Et vous écoutez, lisez les discours qui sont cités par Monseigneur Gaume dans son ouvrage sur la Révolution. C'est extraordinaire. Ils n'ont que les noms des auteurs ou des personnages ou des héros antiques païens à la bouche. Celui qui revient le plus, d'ailleurs, dans leur bouche, c'est Brutus. Parce que Brutus a assassiné César. Donc pour eux, c'était le modèle de la Révolution. Il fallait tuer Louis XVI
Hein, il faut les guillotiner, donc sans arrêt, ils font référence à Brutus. Voilà les fruits pourris des collèges catholiques avant la Révolution. Alors, si on refait une société chrétienne, vous voyez, eh bien, on élimine tous ces germes de corruption et de révolution. Ou sinon, c'est pas la peine de faire. On n'ouvre pas d'école. Hein. On n'ouvre pas de collège. Dans l'Évangile, notre Seigneur nous montre comment il faut faire la guerre aux démons. Comment il faut chasser le démon. Lui-même chassait les démons. On ne peut pas concevoir une église catholique sans chasser le démon, sans se battre contre le démon avec des exorcismes. C'est constitutionnel de l'identité catholique. Et aujourd'hui, comme avant le concile, parce qu'on fait comme avant, donc on a les mêmes défauts qu'avant. Il ne faut surtout pas faire d'exorcisme. Oh, c'est très, 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 très dangereux. Alors vous avez des prêtres comme ça qui terrorisent les laïcs. Oh, surtout, faites pas d'exorcisme, vous allez avoir plein de problèmes. Vous voyez, c'est comme pour les auteurs païens, quoi. On lit l'Évangile, on lit la parole de Dieu, puis on fait exactement le contraire. Et on s'étonne que ça va mal. Et le démon, il se frotte les mains. Mais il incite à continuer sur cette voie. Parce que pour lui, c'est la voie royale. Hein. Si personne ne s'oppose à lui, trop facile. Donc il s'agit de réciter non pas des prières. L'exorcisme n'est pas une prière. D'accord ? On prie les saints. On prie Saint Michel. D'ailleurs, au début, il y a une prière à Saint Michel. Ça, c'est une prière. On demande à Saint Michel de nous défendre, de défendre l'Église, etc. Ça, c'est une prière. Une prière qu'on peut dire à genoux. On ne fait jamais un exorcisme à genoux. L'exorcisme se fait debout. Parce que ce n'est pas une prière, c'est une adjuration. Non pas une abjuration, mais une adjuration. C'est-à-dire qu'on commande à Satan. On lui donne des ordres, non pas en notre nom personnel, ça c'est réservé au prêtre. Le prêtre, il parle à son propre nom, à la première personne. Ça, c'est l'exorcisme dans le rituel. Mais dans l'exorcisme de Léon XIII, qui est pour les laïcs, le laïc donne des ordres à Satan au nom de l'Église. C'est l'Église qui adjure Satan de partir, d'être chassé de l'Église de Dieu et des âmes. Et toute la puissance de cet exorcisme vient de l'Église. Cet exorcisme a été traduit dans toutes les langues vernaculaires du monde. Pourquoi ? Si les laïcs n'ont pas le droit de le dire, pourquoi Léon XIII a-t-il demandé que son exorcisme soit traduit dans toutes les langues ? C'est complètement contradictoire. Rien que cette réflexion vous montre l'absurdité de ces prêtres qui vous interdisent de réciter l'exorcisme. La volonté de Léon XIII, c'est de mettre cet exorcisme dans les mains de tous les laïcs. Et nous chassons le démon, je vous ai dit, par l'Église. Et ce combat contre Satan se fait par le doigt de Dieu. C'est intéressant ce que dit Jésus-Christ là. C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Qui est le doigt de Dieu ? C'est quoi le doigt de Dieu ? C'est pas le doigt de Dieu, hein. Le doigt de Dieu, c'est une expression consacrée qui désigne le Saint-Esprit. Le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui intervient parce que c'est lui le sanctificateur
qui reste sur la terre, alors que Jésus-Christ, lui, est monté au ciel. Donc, Jésus-Christ, lui, n'agit plus directement. C'est le Saint-Esprit qui agit par la parole de Jésus-Christ et par la parole de l'Église. Mais notre Seigneur nous prévient lorsque l'homme fort armé garde sa maison, voilà, ce qu'il possède est en paix, mais si un plus fort que lui survient, triomphe de lui, il emportera toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Donc, qui est le plus fort? C'est toujours notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand il intervient, le démon est défait. Le démon s'en va, systématiquement. Vous voyez. Un exorcisme chasse toujours le démon. Sauf que, attention, parce que le démon ne s'avoue pas vaincu. Il s'en va dans des lieux déserts, et puis il revient. Et là, il trouve, dit Jésus, la maison balayée et ornée, toute belle, par la grâce de Dieu, par les vertus, par la restauration d'une vie chrétienne que le démon a quitté loin. Mais il y a un autre évangile qui précise un petit détail qui n'est pas donné ici et qui est très important. Le démon trouve la maison vide. C'est parce que la maison, elle est vide, qu'il va chercher 7 démons plus forts que lui, plus méchants que lui, et entrant dans cette maison. Pourquoi ils peuvent entrer dans la maison? Parce que la maison est vide. Si la maison, elle était remplie du Saint-Esprit, de la présence de la Sainte Trinité, le démon, il ne rentre pas. Il n'y a pas de garde, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de porte fermée à clé. Donc le démon, il revient, il rentre comme il veut. Et qu'est-ce qui se passe? Le dernier état de cet homme devient pire que le premier. C'est encore pire qu'avant. Dans ces cas-là, est-ce que ça vaut le coup de faire un exorcisme? Non. C'est pas la peine de faire un exorcisme. C'est pas la peine de chasser le démon. Si il revient avec 7 autres plus méchants que et l'état encore pire. Et ça, c'est l'attitude de certains prêtres qui exorcisent tout le monde. Tous ceux qui demandent, ils exorcisent à tour de bras. Parce qu'il y a effectivement bien action démoniaque, ça c'est bien discerné. Donc ils disent, oui, bon, le démon il est bien là, ben, vous inquiétez pas, je vais venir, on va faire les exorcismes, le démon va partir. Il n'y a pas de problème, il vient, il fait les exorcismes, le démon est bien parti. Parce que le démon ne peut pas rester quand le prêtre l'exorcise. Et puis voilà, et puis le prêtre s'en va. On prie bien pour vous. Mais les gens qui ont demandé, le prêtre, vont pas à la messe. Bon, ils prient quand même de temps en temps, mais ils ne pratiquent pas. Ils ne se convertissent pas. Ils vivent dans le péché. Ah mais oui, mais il faut aider les gens. On ne peut pas les laisser comme ça avec le démon. Ah d'accord. Oui, mais si on ne fait pas les choses dans l'ordre, on chasse le démon et on laisse la maison vide. Donc l'état de ces gens-là est bien pire. Plus on exorcise chez eux, plus leur état devient pire parce que à chaque fois, le démon en ramène 7 autres. Vous voyez? Donc après, vous faites les calculs. 7 plus 7 plus 7 plus 7, oui, ça peut faire du monde. Hein. Parce qu'évidemment, comme l'état est pire que le premier, on rappelle le prêtre qui va revenir faire des exorcismes. Mais comme on ne change pas de vie, comme on ne remplit pas la maison de la présence de Dieu, eh bien l'état devient de pire en pire. Donc comme l'exorcisme du prêtre ne fonctionne pas, on va aller voir les guérisseurs, on va aller voir les pasteurs de ceci, les marabouts, je ne sais qui, vous voyez, parce qu'eux, ils sont peut-être plus efficaces, parce qu'on souffre tellement.
C'est exactement l'attitude, vous voyez, aussi d'un prêtre qui est devenu célèbre à cause d'un roman qui a été écrit à propos de son expérience, roman qui a donné lieu à un film qui s'appelle Exorciste. Je vous déconseille absolument d'aller voir, parce que c'est du pur mensonge, c'est une pure invention par rapport à un fait réel. Le fait réel est encore un père jésuite, j'y peux rien, c'est un fait historique, qui avait affaire à une famille protestante aux États-Unis, et dont le fils avait été possédé suite à l'évocation des esprits avec une main de Ouija. Une main de Ouija que vous trouvez dans tous les supermarchés. N'achetez jamais une main de Ouija. C'est du spiritisme. Donc lui était entraîné là-dedans par une tante, et suite à ça, il était possédé. Alors que fait le père jésuite? Il fait son enquête, il fait son discernement. Effectivement, le démon était bien dans cet enfant-là. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, en avant les exorcismes. Et il y va il avait avec lui avec un séminariste qui était dans la paroisse, et ils font les exorcismes, il se débat, il crie, il hurle, il monte au plafond, il fallait le tenir sur son lit. Après, ils l'ont mis avec des sangles et puis les sangles ont craqué, et puis il est remonté quand même au plafond. Enfin, vous voyez, c'est pas comme dans le film, mais c'était quand même très violent. Pendant 1 mois, ce cirque. Pendant 1 mois. Et quand même, c'était dans les années 50. Donc il disait la vraie messe, c'était un vrai prêtre. Quand même, au bout d'1 mois, il dit « Oh, au fait, tu voudrais pas devenir catholique ?» Le garçon avait 13 ans. « Oh oui, mon père, je voudrais devenir catholique. Oh, » C'est bien, au bout d'1 mois. Alors il le baptise. Et puis il lui donne il fait la première communion. Oh, il recommence l'exorcisme. En 3 jours, c'était fini. Tout ça pour ça. S'il avait commencé par là, ça aurait duré 3 jours. Mais comme il a exorcisé un protestant, ça a duré 1 mois, sans résultat. Vous voyez le problème? Déjà, quand on trouve un prêtre qui fait l'exorcisme, c'est extraordinaire. Mais encore faut-il qu'il utilise la bonne méthode, le bon processus, qu'il ne fasse pas n'importe quoi avec les exorcismes. Parce que ce pauvre garçon qui était exorcisé par ce père jésuite, il allait de mal en pis. Plus les jours passaient, plus c'était terrible. Et il souffrait énormément. Donc, d'abord, la grâce. D'abord, soit le baptême, soit la confession générale. Ensuite, communion, pratique de la religion, la messe tous les dimanches, la prière tous les jours. Puis après, on verra pour l'exorcisme. Quand on met en place une vie chrétienne fervente, c'est-à-dire qu'on remplit la maison, bon, après l'exorcisme, c'est une petite pichenette. Hein, on en fait 1 ou 2, c'est fini. Le démon, il part en courant, il n'y a plus de problème. Puis, il peut revenir, hein, il ne rentrera pas, parce que il y a la présence de la Sainte Trinité dans l'âme. Voilà la grande leçon de cet évangile, de ce combat contre le démon pendant ce carême. Et heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est comme ça qu'on remplit la maison. C'est comme ça qu'on vit en présence de Dieu dans la maison, c'est-à-dire dans notre âme, au centre de notre âme. Et que nous entretenons, voyez, un dialogue amoureux avec celui dont nous nous savons aimer, disait sainte Thérèse d'Avila. L'amour n'est pas aimé, dirait saint enfant Jésus. Et c'est cet amour de Jésus-Christ entretenu chaque jour dans l'oraison que nous nous protégeons le mieux de toutes les incursions, de toutes les tentations, de tous les traits enflammés du démon. Et que nous avons ensuite cet esprit cohérent qui ne va pas faire rentrer le démon par la fenêtre alors qu'on vient de le chasser par la porte. On récite l'exorcisme et puis après on va aller étudier les auteurs païens. Ça n'a pas de sens. À nous de savoir
garder cette cohérence dans toute notre vie. Au nom du Père et du Fils.